Ah, ben c'est cool, j'ai ma carte, comme tu sais. Yes. Yes, yes, yes. Bon, bah, nickel. Alors, eh oui. Comme ça, tu vas pouvoir faire la formation, Nathalie. D'ailleurs, il y a ton ami Maud qui m'a écrit. Il y a ton ami Maud qui m'a écrit. Ah, excellent. Mais je savais que ça allait lui plaire. Elle a l'air très solaire aussi comme fille. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Okay. J'attends un peu que tout le monde se connecte. J'ai envoyé un message à Véronique. Ma connexion. Okay. Bonsoir. Impatient d'en savoir plus. Ah oui, Olivia. Bonsoir Valérie. C'est cool. Alors pour celle... Coucou. Je suis de... Ça va? Ça va et toi? Attends, je vais mettre plus fort parce que j'entends rien. Voilà. Voilà. Ouais, désolée, j'étais un peu à la bourre, mais je suis juste là pile à l'heure. Tranquille. De toute façon, je vais attendre 5 minutes parce que c'est vrai que comme le Human Design, c'est donc un peu complexe. Dans la séance de sport. Qu'on va prendre le temps de bien expliquer. Donc, je vais attendre encore 2-3 minutes comme je... peut-être même... Je peux te mettre... Véronique, est-ce que ça te va si je te mets administrateur? Comme ça, si tu veux accepter des personnes, est-ce que ça te gêne ou... J'ai pas compris, si tu veux. Si je te mets administrateur comme ça pendant que je parle, s'il y a encore des filles qui se connectent, etc. et que je le vois pas forcément, est-ce que c'est OK pour toi? Ça te va ou... Alors, oui, c'est OK, je l'ai jamais fait. Mais oui, oui, je pense que oui. Ah oui, c'est juste accepter les personnes. Si des fois je parle ou je vois pas, tu sais... Oui, mais je dois aller du coup dans. C'est où que je le verrai? Ça va apparaître. Ça va apparaître. Juste accepter, ouais. Attends. Oui, alors, si je peux le Par faire, contre- il n'y a pas de souci. Par Ouais, contre, Elisa, on t'entend pas bien parce qu'il y a des gens qui ont le micro avec un bruit de fond derrière et c'est un peu désagréable. Il faut couper les micros. ouais. Voilà. Voilà. Si tu mets le micro. Alors, je crois que c'est... Tu veux goûter Valérie. Ouais, ça doit être moi. Ouais. Mais alors, je sais pas où je peux l'enlever maintenant. Je sais pas si tu as prévu quelque chose. Ah oui, ça y est. Ouais, parfait. Ben là, je sais pas si Marie, est-ce que tu peux couper ton micro? Ou si c'est chez toi, Véronique? Non, je pense pas qu'il y ait du bruit. Je sais pas. Non, il n'y a rien de bruit là chez moi. Ok. Là, c'est mieux, Nathalie? Bon. On entend une sorte de télé ou quelqu'un qui parle en arrière-fond, non? Ouais. Alors attends, je vais demander l'arrêt des micros. 2 personnes sont rentrées dans la salle d'attente. Ah, voir. Attends, comme ça je fais une. Ah voilà, admettre. J'admets. Exactement. Et du coup, je crois que tu peux couper les micros aussi de tout le monde quand il y a marqué désactiver. Quand tu vas sur à côté du micro, il y a marqué désactiver. Alors, là, j'ai plus rien. Non, j'ai plus. Voilà, parfait. Nickel. Bonsoir à toutes les nouvelles personnes qui se connectent. Je commence à 5, comme ça c'est OK. Et du coup, notez-moi aussi dans le chat vos types. Donc, si vous avez déjà calculé votre charte du Human Design, si vous êtes générateur, manifesteur, projecteur,
Réflecteur, y a-t-il des réflecteurs parmi nous? Je ne sais pas. Mais c'est super intéressant en tout cas. Projecteur, ok. Ok, 4, 6. Super, ah ben c'est bien. Team projecteur, générateur, Olivia. Toi, je sais, Véronique, générateur, manifesteur. Alors, j'ai pas préparé de slide ou autre parce que dans le Human Design, je vais plutôt vous montrer des schémas pour faire des études de cas en fait, parce que c'est délicat. Le Human Design, c'est tellement complet, c'est tellement énorme. En fait, on peut avoir tellement de précision. C'est l'outil de développement personnel le plus précis que j'ai jamais rencontré. Donc, juste avant de rentrer dans le vif, enfin, de vous expliquer. Ah, ok, c'est du développement. Moi, merci de couper vos micros, s'il vous plaît, quand vous arrivez. Kevin. En fait, moi, j'ai connu le Human Design quand je suis arrivée ici m'installer là où je vis. C'est une dame que je connaissais ni d'Adam ni Ève. Elle a commencé à me décrire ma charte et puis je me suis dit, mais elle a mis des micros dans ma maison. Je comprends pas. Elle est en train de me expliquer tous les schémas répétitifs dans ma vie. Elle est en train de me mettre des mots en fait sur des choses qui moi me font du mal et que j'arrive pas forcément à travailler dessus. Elle me dit aussi des choses que les autres remarquent chez moi. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, j'ai mis 1 an pour appliquer tous les conseils qu'elle m'a dit. Après, j'ai fait la formation. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an que je me forme en fait au Human Design. Et puis, je vais aussi me former pour pouvoir enseigner à des personnes. C'est vraiment qui me tient à cœur. Donc, qu'est-ce que c'est le Human Design? C'est un outil de développement personnel qui vous permet de sortir du conditionnement. En fait, depuis qu'on est petit, on est dans un conditionnement puisque vous avez une éducation, vous vivez avec des personnes. Et en général, on vous met et puis hop, tout le monde comme ça, tout le monde comme ci. Et puis toi, tu as ça, tu feras ci, etc., etc. Le Human Design, il est vraiment ici pour qu'on puisse se reconnecter à sa nature profonde, qu'on puisse prendre conscience de nos dons, de nos talents, de la manière dont on a influencé, de comment est-ce qu'on va interagir avec les autres, de notre conscient, de notre inconscient, de nos potentiels énergétiques, de connaître comment notre digestion fonctionne, de connaître quelle est la meilleure manière pour moi de manger. Par exemple, moi, j'ai toujours été attirée par la lumière et tout le monde me disait « Ah, mais c'est pas vrai, c'est une excuse, etc. » Et dans Human Design, ce qui va fluidifier en fait mon énergie, c'est de manger au soleil et d'être près du soleil. Et du coup, c'est vraiment important parce que ça peut aussi engendrer des choses chez vous au niveau, comme on appelle ça, de la loi d'attraction, des choses que vous allez attirer à vous. Et ça, c'est un fait que je vais vous expliquer de suite. Alors voilà, c'est vraiment un outil de développement personnel. Comment il est obtenu aussi, parce que ce n'est pas la science du hasard, le Human Design. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un schéma. Alors, ne me demandez pas qui est le schéma, je ne sais pas, j'ai vraiment mis au hasard. Tac, 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 ça ressemble à ça. Voilà, j'ai ouvert exprès plusieurs schémas aussi. Donc là, vous avez un schéma d'Human Design. Donc, en fin de compte, vous allez avoir aujourd'hui, comme je disais, ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment un calcul très précis parce que dans l'univers, vous avez une cellule qui s'appelle les neutrinos. Et les neutrinos, aujourd'hui, ils ont une fréquence énergétique. Au moment de votre naissance, ces neutrinos-là, ils ont des données et ce qui va ancrer en vous des traits conscients. Les traits conscients, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver ici dans votre schéma. C'est ce que vous voyez de vous, d'accord? Comment vous vous percevez. Donc, ce sera une empreinte natale. À 6 mois de grossesse, vous allez avoir des traits inconscients qui vont être, les neutrinos, qui vont faire ce travail de prendre la fréquence énergétique, etc., pour venir ancrer en vous des traits inconscients à 6 mois de grossesse, qui est une empreinte prénatale. Et du coup, toutes ces données-là de neutrinos, comment ils sont retranscrits via un schéma? Parce que c'est un match énergétique de 4 techniques ancestrales. Vous allez pouvoir retrouver une évolution des chakras, puisque les triangles, les carrés que vous voyez ici, ce sont des centres énergétiques. Donc une évolution des chakras. Ici, il y en a 9. Vous verrez qu'il y en a qui sont activés, donc définis, et d'autres qui sont blancs, donc non définis. J'en reparlerai après, c'est juste... Vous avez aussi un match énergétique de la Kabbale juive, de Ling Chi chinois. Ling Chi chinois avec les 64 codons de l'ADN, donc c'est super précis. Et l'astrologie avec les planètes. Voilà, chaque planète a une signification particulière dans le Human Design. Donc, c'est un outil qui est très, très complexe et qui peut donner énormément d'informations. Mais ça, c'était juste pour vous expliquer comment on l'obtenait. Bien évidemment, maintenant, je vais vous donner des clés par rapport à vous et par rapport à vos schémas. Donc, ce qu'on va voir dans ce Zoom, pour moi, c'est le plus important quand on part à la découverte du Human Design, c'est ça. C'est son type et c'est son autorité intérieure, avec sa stratégie et son thème du non-soi.
quand vous découvrez le design, c'est vraiment ça par laquelle le chemin que je vous invite à apprendre à explorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre type, c'est votre aura. C'est la manière dont, voilà, dont vous vibrez, comment aussi les autres vous perçoivent. Parce que vous voyez, le manifesteur, il a une aura qui est très particulière. Je vais en parler tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'on va voir dans ce Zoom et aussi les profils. Parce qu'aujourd'hui, quand on développe un business, eh bien, connaître son profil, c'est super important. Notamment quand on est, par exemple, une ligne 1, une ligne 5, une ligne 4. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Et vous me dites aussi si c'est du charabia. Ce que je me dis, si tout est OK, mais je vais aller plus en profondeur. Alors, comment j'ai fait pour voir ce que j'ai ouvert tout à l'heure? Je crois que je dois repartager mon écran. Tac, tac, tac. OK. Donc là, en fait, vous allez avoir les 4 types. Dans le Human Design, il y a 4 familles d'aura, en fait. Il y a les générateurs. Il y a aussi les générateurs manifesteurs qui sont un type de générateur. Mais aujourd'hui, les générateurs représentent 70% de la planète. Vous allez avoir les projecteurs qui, eux, représentent 20% de la planète. Encore une fois, il y a plusieurs types de projecteurs. Il y a certaines personnes qui vont être projecteurs dits mental et d'autres personnes qui vont être projecteurs énergétiques. Mais je reviendrai parce que ce n'est pas toujours les mêmes définitions. Donc 20% de la planète, les projecteurs, les manifesteurs 8% et les réflecteurs 1%. Donc je vais tout de suite commencer avec les générateurs. Donc si aujourd'hui vous êtes générateur, vous voyez en fait le schéma et en fait ce qu'il y a autour, c'est l'aura. Quand on regarde vraiment cette image des générateurs, on voit qu'il y a marqué open et enveloppant, du coup donc ouvert et enveloppant. Parce que nous, on a vraiment une aura qui est ouverte et qui est attirante en fait. On attire la vie à nous. On est vraiment un aimant quand on fait des choses qui nous donnent la joie en fait, quand on est satisfait. Et ça, c'est vraiment le but du générateur, c'est de faire des choses qui lui font se satisfaire. Donc, si vous êtes générateur aujourd'hui, vous avez une aura qui est ouverte, qui est enveloppante et qui attire à elle des choses de la vie. Donc, pour vous montrer sur le schéma, donc, je vais prendre un schéma de générateur. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Donc, ça, c'est mon schéma. Voilà, donc moi, je suis générateur. Vous voyez que… Non, on ne voit pas ton schéma, Elisa. On voit toujours le même. Ok, voilà, donc là, vous devez voir mon schéma. Alors, moi, je suis générateur. Aujourd'hui, si vous êtes générateur pur, après, je vais aussi parler un peu du générateur manifesteur. Donc, en fait, il y a 2 possibilités. Soit vous avez une autorité intérieure qui est sacrale, soit vous avez une autorité intérieure qui est dite émotionnelle. Pour les générateurs, vous êtes ici pour générer de l'énergie. Peu importe le générateur, il y a marqué stratégie répondre. C'est là que ça devient, il faut être attentif. Pourquoi nous, on est ici, pourquoi notre stratégie est de répondre? On est ici pour générer de l'énergie. C'est-à-dire que nous, on peut facilement travailler de 8 heures jusqu'à 20 heures. On peut faire des journées extraordinaires parce qu'on a cette capacité à générer en fait de l'énergie. Et du coup, la clé, surtout la grande clé pour les générateurs, c'est d'aller au lit quand vous êtes fatigué. Si vous allez vous coucher alors que vous n'êtes pas fatigué, vous allez vous retourner 15 millions de fois, vous allez vous dire « Super, il est 21h, demain je vais faire le miracle morning, je ne suis pas fatiguée, mais je vais aller me coucher. » Eh bien, vous allez vous retourner 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, c'est super important d'aller au lit quand vous êtes fatigué. Et vos enfants, s'ils sont générateurs, je sais que c'est un peu délicat ce que je vais dire des choses qui ne sont pas du tout cohérentes avec ce qu'on vous apprend, etc. Mais j'accompagne aujourd'hui des familles. Et les enfants qui sont générateurs, quand vous leur dites « va au lit, va te coucher », et ils sortent tout le temps du lit, c'est normal en fait. C'est totalement normal parce que eux, ils ont besoin en fait de finir, de s'épuiser en fait, de générer leur énergie. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Donc vous avez vraiment une capacité d'avoir beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. On parlera après avec les associations aussi, par exemple dans le travail. Si dans votre équipe ou dans le travail que vous faites, vous êtes associé avec un projecteur, c'est pas du tout la même énergie. Le projecteur, il a besoin de temps de repos. Maintenant, si vous avez une autorité intérieure qui est sacrale, donc qu'est-ce que ça veut dire l'autorité intérieure, c'est un peu bizarre dit comme ça. Le type, c'est l'aura, on a vu. L'autorité intérieure, c'est comme si vous aviez quelque chose en vous qui va vous aider à prendre vos décisions. En fait, on nous apprend depuis petite que de prendre ces décisions, c'est mental. Mais réfléchis
réfléchis, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Et on n'est que dans le mental, en fait, mais on revient plus du tout dans le corps. Et l'autorité intérieure, vous devez imaginer que c'est comme quelque chose en vous qui va vous aider à prendre vos décisions pour que vous ayez une vie beaucoup plus fluide. Un partenariat, un nouveau partenaire qui va rentrer avec vous, une cliente, s'engager avec quelqu'un. Donc, autorité intérieure, on va déjà voir, il y en a plusieurs, hein. Il y a la sacrale, il y a l'émotionnelle, et il y en a d'autres un peu plus rares, mais on va vraiment voir la sacrale pour les générateurs, hein. Déjà, ça n'existe que pour les générateurs, hein. En fait, vous devez imaginer que le centre du sacral, hein, il est ici, on le voit, c'est le centre énergétique ici, hein, qui est activé pour tous les générateurs, que ce soit un générateur, manifesteur, générateur. Ce centre, c'est le centre de la vitalité, de l'énergie qui est activé, hein. Je voulais juste dire quelque chose avant, de très important qui va pouvoir aider pour la suite. Je vais répéter, hein, et surtout, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, je répondrai à la fin. Mais en fait, le sacral, comme c'est un centre énergétique, c'est le centre énergétique de la vitalité, de la sexualité, qui est relié aux ovaires, aux testicules, etc. Chez tous les générateurs, il est activé, et c'est du coup ça qui vous procure l'énergie vitale. C'est le centre du sacral. Donc, quand vous avez en autorité intérieure, vous devez toujours imaginer que votre sacral, c'est une boîte à sons. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on va vous proposer quelque chose et avant de dire oui ou non, observez-vous parce que des fois, vous allez faire je me lance ou je vais pas me lancer. Et en fait, c'est ça la clé pour vous. Si vous avez une autorité intérieure sacrale, c'est d'écouter votre boîte à sons. Avant de dire oui ou non, regardez votre mouvement du corps. Est-ce que vous allez plutôt en avant? Est-ce que vous allez plutôt en arrière? Revenez dans votre corps. Le mental, il n'est pas ici. Et je vous donne un exemple par rapport à moi. Il y a quelques temps, je devais chercher une collaboration et mon sacral, il me fait et moi, mon mental, il me dit ouais, mais Elisa, cette personne, elle est compétente, elle a ci, elle a ça. Eh bien, tout faux. Tout faux. Revenez toujours, même si vous pensez qu'elle est la plus compétente, qu'elle va vous apporter des millions d'euros, je ne sais pas quoi, si le sacral, il vous fait c'est qu'il y a quelque chose par la suite qui va se passer, soit vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde, etc. Et c'est vraiment du vécu. Donc, si vous êtes générateur avec une autorité intérieure sacrale, mettez ça en mémotechnique comme j'ai une boîte à son et ma boîte à son, elle est activée dans le moment et elle va soit aller vers l'avant. C'est comme un enfant, en fait. Quand on lui propose un plat de pâtes, il va faire ou un plat d'épinards, il va faire non, je ne veux pas. Donc, voilà, c'est vraiment à ça qu'il faut vous référer. Alors, ça, c'était pour l'autorité sacrale. Et c'est super important parce que quand vous respectez ça, croyez-moi que vous avez beaucoup plus de fluidité. Maintenant, quand vous avez une autorité intérieure qui est émotionnelle, voilà, on peut voir ici, bon, c'est manifesteur, mais il y a des générateurs qui ont aussi une autorité intérieure émotionnelle. Voilà, par exemple ici, générateur, manifesteur, avec une autorité intérieure qui sont les émotions. Donc là, maintenant, je parle à toutes les personnes qui ont une autorité intérieure des émotions. Parce que le sacral, c'est spécifique aux générateurs purs. Voilà, il y a des générateurs manifesteurs, c'est vraiment le sacral. Mais il se peut que certains générateurs ont les émotions et les autres types aussi. Si vous êtes manifesteur, il se peut que votre autorité intérieure soit aussi les émotions. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des personnes émotionnelles sur ce call, parce que ce que je vais vous dire, c'est très important aussi. Alors, comme vous, votre autorité intérieure, donc la chose qui va vous permettre de prendre vos décisions de la manière la plus fluide possible dans votre vie, c'est votre cycle des émotions. Alors, en fait, vous êtes des personnes vous allez vous réveiller le matin, ça peut être « ouais, je suis trop contente » et l'après-midi « oh mon Dieu, je suis triste ». Et le lendemain « oh, je suis trop contente, oh, je suis triste, oh, je suis trop contente, oh, je suis triste ». Voilà, en fait, vous, c'est vraiment les montagnes russes. Donc déjà, si vous êtes émotionnel dans votre schéma, c'est OK en fait. Vous allez vivre des émotions et ce sera comme ça tout le temps parce que c'est activé chez vous. Et du coup, vous aurez beau faire tous les séminaires de développement personnel du monde, gère ton émotion, gère ton émotion, gère ton émotion. C'est là, c'est présent.
Et du coup, on peut en fait trouver des clés pour vivre ces émotions-là. Donc, quand quelqu'un maintenant il va vous proposer quelque chose, comment est-ce que vous allez pouvoir agir? Pour vous, la spontanéité, on oublie. Pourquoi? Quelqu'un va vous dire, ça te dit de te lancer avec moi dans ça? Et vous allez peut-être avoir la fâcheuse habitude de devoir répondre oui tout de suite. Comme on dit, les leaders, c'est ceux qui répondent tout de suite. Si vous êtes émotionnel, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où la personne elle va vous proposer quelque chose, vous allez avoir une émotion. C'est peut-être la joie. Et puis après, vous allez redescendre à la tristesse et vous n'allez plus avoir envie. Et du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes émotionnel, c'est d'attendre le passage d'un cycle. Qu'est-ce que ça veut dire d'attendre le passage d'un cycle? De conscientiser l'émotion. Par exemple, quand la personne elle vous a dit « Est-ce que tu veux faire ça avec moi ?» Si vous êtes dans la joie, eh bien, attendez d'avoir vécu du coup. Vous lui dites « Écoute, je vais te répondre plus tard. » Vous ne lui donnez pas d'heure, ni de date, ni de jour. Je vais te répondre plus tard. Et du coup, vous allez laisser en fait vivre vos émotions. Vous allez vivre vos émotions à 1000%. Je suis dans la joie, ben c'est pas grave parce que je sais que je vais passer en fait un cycle. Donc vous allez vivre la joie, la tristesse, peut-être la colère, la foi, l'espoir et de nouveau la joie. Et en fait, quand vous allez vivre un cycle complet, à ce moment-là, vous aurez assez étudié la question pour donner une réponse. Et c'est pas évident parce que je vous donne l'exemple d'une personne que je connais, d'une cliente qui, elle, il y a un homme qui lui plaisait beaucoup. Elle a vécu beaucoup de dépendances affectives, beaucoup de relations horribles durant toute sa vie. Et en fait, elle est émotionnelle. Et du coup, elle a fait son human design et elle s'est complètement respectée. Ça a mis du temps, mais elle s'est engagée avec une réponse claire parce qu'elle avait testé sa réponse durant tout son cycle en fait d'émotions. Et quand elle s'est engagée, elle était sûre que c'était pas sous le coup de la tristesse, sous le coup de la joie intense. Elle savait parce qu'elle avait testé. Et pour que vous soyez sûr de ça, si vous êtes encore une fois émotionnel, quand vous avez conscientisé votre cycle, peut-être que chez vous, ce sera 3 jours, chez une autre personne, ce sera une journée, d'autres, ce sera peut-être 5 jours. Quand vous avez fait le cycle, c'est de vous reposer la question. Parce que le générateur, il agit en réponse. Vous répondez à la vie. Donc, OK, maintenant vous êtes tout seul, est-ce que je dois faire ça? J'y vais, OK, j'ai vécu, je m'engage, je vais lui donner une réponse. Et c'est pas évident, mais c'est vraiment pour vous la chose la mieux pour prendre vos décisions. Hein. Dites-moi si c'est clair. Je m'engage effectivement dès que c'est clair. Ben, parfait. Moi, je suis émotionnelle, mais je ne sais pas si c'est mon autorité intérieure. Ce que tu peux faire, ben, du coup, c'est de calculer ton schéma sur Design Humain France et de voir, tu vois, tu regardes, tu mets ton heure, ta date et la ville où tu es né, et tu pourras voir en fait autorité intérieure émotionnelle. Et là, ça s'applique, il y a tout le monde qui peut être émotionnel, hein, sauf les réflecteurs, c'est un peu un cas à part, j'expliquerai après. Voilà, pour l'émotion. C'est super important que vous viviez un cycle avant de donner une réponse pour ça. Maintenant aussi, si vous êtes générateur, donc là, je reviens à quelque chose pour les générateurs, vous êtes ici pour générer de l'énergie et pour répondre à la vie, répondre à votre environnement. Vous aurez toujours plus de résultats quand vous allez répondre à ce qui vous entoure. Je donne un exemple, parce que c'est pas très... Quand on dit comme ça, on peut se dire « Oula, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Je comprends pas. » Répondre à son environnement, c'est quoi? Le générateur, il va voir le ciel bleu, il va se dire « je vais aller me promener ». De toujours écouter en fait son autorité intérieure pour faire les choses qui vous entourent. Parce que si vous êtes générateur et que vous essayez de faire quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas entendu, c'est quelque chose qui sort de nulle part, un truc bien précis, on vous l'a, je sais pas, c'est peut-être vous voulez vous lancer comme community manager pour les gens qui font des safaris en Afrique. Voilà, c'est quelque chose qui émane de vous, vous savez pas, c'est... Et là, vous vous mettez tout corps et âme pour faire ça, eh ben, il y aura toujours plus de résistance que si quelqu'un vous avait parlé de ça, que vous avez vu sur les réseaux sociaux une formation qui parle de ça. Et je vous invite à regarder dans votre vie, en tant que générateur, toutes les choses que vous avez entreprises, comment vous les avez entreprises. Est-ce que c'est la vie qui vous l'a mis devant vous par hasard, un flyer, un bidule ou est-ce que c'était quelque chose qui émanait de vous et que vous êtes entêté à faire et il y a peut-être eu plus de résistance?
par exemple, ah ouais, il faut que je fasse ça. Allez, je vais le faire, Et au final, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes tellement vous. Pour vous, la clé, pourquoi je disais que vous avez une aura qui est ouverte, parce que quand vous respectez vraiment cette autorité intérieure, vous attirez à vous les choses. Encore un exemple. En février, je voulais trouver un photographe pour faire mes photos. Je disais, Elisa, trouve un photographe. J'ai rien fait, je l'ai pensé, j'ai commencé à regarder et bim, qu'est-ce qui s'est passé? Un photographe m'a envoyé un message pour faire une collaboration. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, je vous assure. Donc vraiment, vous pouvez commencer à faire des pistes, mais quand vous allez forcer, il y aura toujours des résistances si vous ne revenez pas à votre autorité intérieure et à votre stratégie qui est de répondre. Donc voilà pour Elisa, oui. bonsoir. Ah, coucou, ça va? Ça va? Oui, mince, ça bug. Je peux faire un témoignage en tant que générateur? Oui, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, vas-y. Bon. Bonsoir tout le monde. Donc, je me permets, j'ai entendu un peu vos échanges et je vais me permettre, si vous voulez, de vous faire un témoignage en tant que générateur. Donc, savoir que ça fait plusieurs années que je travaille mon Human Design et donc, on l'a pas mal étudié, si vous voulez, avec Elisa et d'autres personnes. Donc, ce que vous disiez, Elisa, un générateur, moi, par exemple, aujourd'hui, de la manière dont j'agis, je m'assure seulement de me sentir bien maintenant, tout de suite, maintenant, là, dans cette seconde continue qui est éternelle. Je m'assure seulement de me sentir bien tout le temps et de faire exactement ce que j'aime dans ce monde. Ça, c'est pour que mon énergie circule à fond à l'intérieur de moi. Parce que plus je me sens bien, plus il y a tout qui circule à l'intérieur de moi. D'accord? Émotion, emotion, énergie en mouvement. Et donc, plus je me sens bien, ça, c'est une des premières choses. La deuxième des choses, c'est de bien câbler mentalement, focaliser correctement sur ce que je veux voir apparaître dans ce monde. En tout cas, sur ce dont je veux que mes pensées et mes émotions agissent. Parce que je suis un générateur et plus je monte mon intensité émotionnelle, plus mes pensées au plus fort pourcentage sont câblées sur ce que je veux, devinez ce qui se passe. Devinez ce qui se passe. Absolument tout le monde, toutes les personnes, événements, situations dont j'ai besoin sont attirées par le générateur. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne pour un générateur. Et je vais vous dire, c'est ma plus grande leçon de toute ma vie. C'est ma plus grande leçon de toute ma vie de savoir que je dois répondre à la vie et non pas provoquer la vie. C'est-à-dire qu'elle a dit, Elisa, je vais vous le dire sous une autre forme, je vais vous le dire sous un autre angle, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que avec cette idée-là, si je vibre correctement, si mes émotions ont une bonne intensité, c'est-à-dire les belles émotions, on parle de joie, on parle d'amour, on parle de compassion, on parle de fraternité, on parle d'amitié, on parle de… Voilà, les belles émotions. En fait, il n'y en a pas de pas belles, mais il y en a qui vibrent hautes, il y en a qui vibrent basses. D'accord? Donc, on va parler de celles qui vibrent hautes. Si elles sont bien calibrées en moi, si mes pensées sont bien calibrées correctement sur ce que je veux, dans le plus gros pourcentage de la journée, d'accord, ben, tout va absolument être attiré à moi. Et donc, aujourd'hui, je vous partage mon histoire et mon expérience. Je suis 100% conscientisé sur ce phénomène. Je suis 100%, je pèse mes mots, conscientisé sur ce phénomène. Vous savez ce qui se passe? Chaque minute, je vis des miracles. Je pense à quelque chose, je vous jure, 5 minutes après, j'ai le phénomène qui se manifeste. Parce que je l'ai bien conscientisé, je l'ai bien mis en lumière dans ma réalité, dans mon existence, et le don a explosé. Et, et pour finir sur cela, et je vous redonne la parole, et je m'efface après, ce qu'a dit Elisa, provoquer la vie, je vais vous dire une chose que ça veut dire, en tant que vous êtes générateur, pour les personnes qui sont générateurs. Vous avez vu, quand un bébé tigre naît, 100 000 fois, ça sort un tigre à la fin. 100 000 fois, ça sort un tigre. 1 million de fois, ça sort un tigre. Orange est tacheté noir, excusez-moi. Parce que ça, c'est la mathématique de vie. Et maintenant, quand je vais provoquer la vie, c'est comme si dans le tigre, je voulais lui injecter une chèvre. Et ça va sortir un tigre-chèvre, ça ne va pas sortir un tigre. Je vais rechanger l'histoire. Imaginez, je suis en affaires et j'ai quelqu'un, j'ai une phrase que je dis le pushing, c'est has-been. Pousser, c'est has-been. Encore plus pour nous, les générateurs. Il ne faut pas pousser. Il ne faut pas pousser, il faut rester, il faut se connecter intérieurement, là, câbler ce que l'on veut et laisser apparaître. C'est ça. Voilà. Et donc, imaginez que quelqu'un en affaires, vous voyez, moi, je crois que j'ai besoin de lui.
je crois que je devrais absolument faire des affaires avec cette personne-là. Mais elle ne s'est pas manifestée autour de moi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé ou elle ne m'a pas envoyé un message, on ne me l'a pas introduit. Mais moi, je crois que je suis plus malin que la mathématique de vie. Je me dis, il faut absolument que je fasse du business avec ce gars-là. Alors, je vais y aller une fois. Et là, on a le droit d'y aller une fois pour voir un peu comment ça match. Mais il y a de la résistance. Mais moi, je me crois plus malin que la vie. Je vais repousser une deuxième fois. Et puis là, on dirait que ça passe, mais il y a encore un peu de charge. Mais moi, je me crois plus malin que la vie. Je vais y aller 3 fois. Vous savez ce qui va se passer? Il va signer avec moi. Tout va bien se passer pendant des semaines, pendant des mois et même pendant des années. Mais au bout de quelques années, une avalanche de problèmes va s'écrouler sur nous. Parce que je n'ai pas le droit de toucher la mathématique de vie. Je suis un générateur. Je dois m'assurer de trouver ce qui me rend heureux et je suis là pour me connecter à ça et télécharger cette énergie en infini et apporter de l'énergie vitale à ce monde. Et absolument tout le monde sera attiré au générateur. Si vous conscientisez ça, ce que je viens de vous partager ce soir, les générateurs, si vous mettez ça ce soir en plus dans votre conscience que ce que l'était il y a avant cet appel avec Elisa, je peux vous garantir que votre vie elle va exploser. Votre vie, elle va exploser. Votre acuité va exploser. Vous allez rentrer dans un process intérieur énorme. Voilà. Et c'est step by step. Ce n'est pas grave si ce soir ou demain, ce n'est pas encore bien conscientisé. Mais le fait de rester en apesanteur autour de nous, c'est certain que vous allez le conscientiser et plus rapide que ce que vous le pensez. Et une fois que vous l'avez conscientisé, c'est game over. Le jeu, il est plié. Vous créez ce que vous voulez après dans ce monde. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de m'avoir accordé un petit moment pour partager Avec plaisir, je n'avais même pas vu que tu étais connecté. En plus, j'ai Bah juste vu ton Zoom. Gros bisous. Gros Gros bisous. bisous, merci. Au revoir. Bye. Gros bisous. En fait, il a complètement raison dans ce qu'il dit parce que si par exemple, vous faites des choses à l'encontre que vous n'aimez pas, que vous restez par exemple dans un travail ou que vous forcez avec des gens, ce qui va se passer, vous avez vu générateur, il y a marqué thème du non-soi, frustration. Et bien en fait, vous allez mettre un rideau de frustration et vous n'allez plus rien attirer à vous en fait. L'aura qui vibre du générateur, rideau de frustration, et il n'y a plus rien qui rentre. Et quand vous forcez, comme il l'a dit, eh ben, vous allez vers la frustration. Mais il ne me répond pas, il faut que je le contacte, il faut que je contacte lui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, vous allez vraiment créer en vous de la frustration. Des fois, il vaut mieux laisser et se concentrer, comme dit, sur les choses que la vie me met devant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est OK si vous faites un message dans le chat, si tout le monde est encore avec nous, du coup? Je vais mettre sur bien, qu'on m'entend bien aussi. Donc, super, merci. Et merci de vos micros, s'il vous plaît, pour les autres qui sont là. C'est super important. Donc maintenant, on va passer pour le projecteur. Alors, le projecteur, lui, on verra. C'est une personne. En fait, si aujourd'hui vous êtes projecteur, vous avez une incroyable aura qui, elle, va se focus et qui va absorber les choses. Alors là, je vous montre, hein, vous voyez bien l'aura d'un projecteur qui, en fait, le projecteur, il est là comme guide, en fait. Comme il arrive à absorber les informations d'une personne, il arrive à guider les autres. Il est extraordinaire pour vous, les générateurs, parce que quand vous êtes en présence d'un projecteur, il va pouvoir vous aider à canaliser votre énergie. Les projecteurs, c'est des personnes qui se concentrent bien quand ils sont avec du monde. Ils ne peuvent pas parler avec 6 ou 7 personnes en même temps. Nous, on est les générateurs, alors que le projecteur, lui, il va se concentrer sur une personne, il va analyser la personne, et c'est pour ça que des fois, ils vont vous dire attention à ça, ou alors tu pourrais générer ton énergie dans ton entreprise comme ça. Donc, c'est vraiment des très bons guides parce qu'ils ont la capacité de voir ce que les générateurs ne voient pas. Parce que nous, on est tellement énergétique, on va tellement faire les choses trop vite que le projecteur, il va vraiment prendre le temps d'analyser et de voir. Donc maintenant, je vous ai montré l'aura. Je vais vous montrer un schéma d'un projecteur. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis obligée de faire ça. Je ne sais pas. Ici. Alors, hop, voilà, projecteur. Donc, on voit que le projecteur, ici,
il a le centre du sacral qui est complètement ouvert. Donc, les projecteurs, si aujourd'hui vous êtes entouré de générateurs, je le rappelle que dans votre famille, si vous avez des enfants ou autres, c'est super important que vous alliez prendre vos moments seuls, que vous allez faire des choses seuls. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de plus de repos. Vous voyez le centre qui est ici, le centre sacral, c'est le centre de l'énergie vitale. Avant, on a vu que chez le générateur, il était rouge, il était activé. Donc, quand un centre énergétique est activé, l'énergie est constante. Mais chez vous, elle est blanche, donc elle est invariable. Elle va dépendre de l'extérieur. Et comme ça ne vous appartient pas, quand vous êtes dans une famille de générateurs, eh bien, vous pouvez vous dire oh, mais mon Dieu, je suis fatiguée. Et même la simple fait d'être dans l'aura de votre mari, de vos enfants, ça peut vous fatiguer. Donc vraiment, prenez du temps pour vous. Allez, par exemple, avant de vous coucher. Là, c'est le contraire. Hein. Vous n'allez pas vous coucher quand vous êtes fatigué. Vous allez vous coucher 30 minutes avant pour faire une méditation, pour faire quelque chose pour vous, pour écrire dans votre journaling, pour un moment pour vous, de détente, ce que vous voulez, coloriage, mandala, etc. Mais c'est vraiment important que vous vous purifiez en fait, parce que ça ne vous appartient pas. Et vous, votre rôle ici, il est de guider. Donc, vous n'êtes pas fait pour générer de l'énergie. Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est vraiment du vécu, parce que, par exemple, mon associée, elle est projecteur. Ben voilà, elle ne va pas avoir le même rythme de travail que moi. C'est important qu'elle fasse des travaux fractionnés. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, voilà, dites-vous, je travaille 2 heures là, 2 heures là et 2 heures là, parce que vous allez être mais tellement plus productif. Vous pouvez même être plus productif qu'un générateur qui génère de l'énergie toute la journée en vous respectant et en vous disant, OK, je vais travailler 2 heures là, après j'irai me reposer, parce que là, il y a burn-out. Hein. Moi, je connais des projecteurs qui faisaient du marketing de réseau et qui étaient entourés d'une équipe de générateurs et allez. Mais non, en fait, c'est pas ma manière de fonctionner. Moi, je sais, je me respecte, je vais faire mes contacts là, après, je vais aller prendre une pause et après, je vais continuer, en fait. Mais je vais pas générer de l'énergie comme ça, je vais vraiment me respecter et même si je dois dire que je suis fatiguée, ben, je suis fatiguée, en fait, et c'est comme ça. Mais c'est super important que vous ayez ce repos parce que vous avez vraiment une capacité de guider, de leader et d'être une aide précieuse pour les générateurs pour nous aider à générer correctement notre énergie. Maintenant, vous, votre stratégie, ce sera toujours d'attendre l'invitation. Et en général, vous pouvez avoir plusieurs autorités intérieures. Donc, soit vous allez avoir une autorité intérieure qui est l'ego, soit vous allez avoir les émotions, soit vous allez être splénique. Donc, je ne sais pas ce qui a marqué comme autorité intérieure dans votre schéma du Human Design. Ah, je regarde hein, juste vos commentaires en même temps. OK. Donc, attendre l'invitation. C'est ça qui est un peu délicat pour le projecteur, en fait, à comprendre. L'invitation, c'est vraiment votre stratégie. Avant, on a vu que la stratégie chez le générateur, c'était de répondre à la vie. Vous allez voir, vous, les projecteurs, que vous aurez toujours... c'est d'être invité, en fait. Invité à faire les choses. Quand on vous invite à faire les choses, prêtez-y attention. Un projecteur qui va tout le temps relancer quelqu'un, encore et encore, il va droit dans le mur. Le projecteur, déjà, c'est super important pour vous que vous fassiez attention à votre entourage, d'être bien entouré, d'être là avec les gens qui vous reconnaissent pour ce que vous êtes, parce que sinon, vous allez être dans un... en fait, je vais mieux reformuler ça. Mais si vous êtes dans un entourage qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas en accord avec vos valeurs, eh bien, ils vont être là à vouloir vous soutirer des informations et vous allez puiser votre énergie pour rien, en fait. Soyez vraiment avec des personnes qui reconnaissent vraiment des choses pour qui vous êtes. Le projecteur, il a tendance à faire d'autres choses pour plaire ou pour être reconnu ou pour attendre la reconnaissance. Ne le faites pas. Soyez vous-même. Un public, il attend de la guitare, jouer. Enfin, voilà, si vous, votre spécialité, c'est le violon, continuez à chercher des gens qui veulent le violon. Et c'est pour ça qu'en tant que projecteur, soyez attentif avec les personnes avec qui vous êtes et surtout, regardez les invitations. Par exemple, j'ai une amie, encore une fois, qui fait du marketing de réseau, qui est projecteur. On l'a invitée à faire ça. Après, dans son travail qu'elle fait aujourd'hui, qui est aussi de guider les gens dans d'autres choses, eh bien, on l'a invitée à des séminaires, on l'a invitée. Et regardez toutes les fois où on vous a invité dans votre vie. Mais l'attente est magique pour vous. Vraiment, vraiment, l'attente est magique. Concentrez-vous à guider les gens sur
sur ce pourquoi vous êtes reconnu. Peut-être que les gens vous disent souvent « Ah, mais toi, tu es fort dans ça, toi, tu peux bien faire ça, etc. » Ben là, en fait, vous êtes invité à faire quelque chose dans ce domaine. Et c'est ça la clé pour vous, de vraiment faire des choses dans le domaine, voilà, un domaine pour lequel vous êtes reconnu ou pour lequel on va vous inviter. Donc, c'est super important pour vous, les projecteurs, de respecter ça. Ok. C'est marqué G chez moi, l'autorité. Alors, je vais prendre les commentaires, hein, comme ça, je vais dire les commentaires. Moi, j'ai splénique. Donc, si l'autorité intérieure pour vous, elle est splénique, c'est la réponse du moment, en fait. C'est tout de suite. C'est-à-dire que tu vas t'asseoir dans un endroit, non, je sens pas, en fait. C'est l'intuition. Le centre splénique, c'est le centre de l'intuition. Ta première réponse, c'est la bonne. Si tu attends, tu es dans la confusion. Si tu attends de dire quelque chose, tu es dans la confusion totale. Ta réponse première est la bonne. Donc, tout ce que tu vas faire, il va y avoir une petite voix, une intuition. Ah ouais, mais là, je ne le sens pas. Est-ce qu'on peut changer de place, s'il te plaît, au restaurant? Ah non, mais ce truc-là, je ne le sens pas. Ah, ça, je le sens. Par contre, ah ouais, je vais y aller. Donc, voilà, ton autorité intérieure en tant que projecteur, c'est tout le temps écouter tes intuitions. Tout le temps, écouter tes intuitions. Angélique, aucun. Alors, aucun. Il faudrait que je vois ton schéma parce que est-ce que tu es projecteur mental ou est-ce que tu es réflecteur? Tu es projecteur. Alors, si c'est marqué G chez toi, c'est parce que tu as le centre GPS qui est ton autorité intérieure. Le centre GPS, c'est celui-ci. On l'appelle le centre GPS parce que c'est le centre énergétique de la direction. Pour toi, en fait, les choses, elles sont tellement évidentes, mais c'est l'autorité intérieure la plus difficile à déceler. Parce que quand quelqu'un va te proposer quelque chose et que toi, tu vas dire non, et que certaines personnes vont te dire « mais pourquoi tu as refusé ?» Ben toi, tu vas dire « je le sais, c'est tout ». En fait, c'est en toi. Les réponses, elles sont en toi déjà. Tu n'as pas besoin de choses extérieures. Quand tu dis « je sais, c'est ça », eh bien, c'est ça. Peu importe le temps que tu prends pour décider ou autre, c'est je sais, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, des gens qui t'ont dit, mais tu dis, je le sais, c'est tout, en fait, c'est en toi. Et tu sens d'ailleurs peut-être quelque chose au thorax, ou vers le foie, etc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu le sais, en fait. Tu le sais. Donc, c'est important que voilà, c'est ça, que tu te réfères à ça. Et quand tu n'en as aucune, quand tu n'en as aucune, ça pourrait, du coup, tout ça, c'est blanc. Hein, on est bien d'accord. Hein, tout ça, c'est blanc. C'est-à-dire que si tu es projecteur, il y a uniquement ça qui est défini. Donc, tu es un projecteur mental. Et pour toi, donc là, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Pour toi, ce sera l'extérieur. Pour toi, la clé, c'est vraiment de parler par exemple, on t'a proposé quelque chose, de parler avec des personnes de confiance en qui tu as totalement confiance de ce que tu comptes faire. Ben voilà, par exemple, tu vois peut-être quelqu'un ou tes amis ou autres, tu vas leur parler des propositions, des choses qui t'arrivent et tu vas écouter le son de ta voix et tu vas être extrêmement sensible au cycle de la Lune. Et pour toi, la clé, c'est de vraiment voir un cycle lunaire avant de décider. Parce qu'en fait, le cycle lunaire, que vous soyez projecteur, générateur, manifesteur ou autre, il va influencer votre schéma. Tous les jours, la Lune, elle rentre dans un centre. Donc, même si vous êtes projecteur, il y a des jours où votre centre-là, du sacral, qui est normalement que pour les générateurs, il va être activé. Et du coup, vous allez être super en énergie. Vous allez dire, ah ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ça ne vous appartient pas. Mais quand même, vous allez ressentir une énergie autre que tous les jours parce que on peut vraiment voir le transit lunaire qui influence le schéma du Human Design et qui peut du coup influencer votre centre. Et toi, la clé, si tu n'as pas d'autorité, c'est vraiment important que tu écoutes le son de ta voix et que tu laisses passer ce cycle lunaire parce que tu vas passer par différentes phases. La Lune va rentrer dans des phases, etc. Et pour toi, ce sera vraiment bien en fait d'explorer. C'est comme les émotions. Les émotions, il ne peut pas être spontané parce qu'il vit des émotions. Et toi, tu n'as pas d'autorité intérieure. Donc, tu dois vivre toutes les autorités intérieures. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est en 29 jours. Et ce n'est pas évident à comprendre. Parce qu'on peut se dire, mais 29 jours pour prendre une décision, mais elle est folle, elle est malade. Et pourtant, c'est la clé pour les personnes comme toi. Parce que tu es très sensible des fois, tu peux te dire, mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je ne comprends pas le but de ma vie. Tu vois, et la clé pour toi, c'est vraiment de chercher, mais avec des personnes de confiance. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair?
Vraiment, parce que le human design, c'est très complexe, hein. Moi, je vais vous donner des réponses par rapport à vous. C'est pas évident de tout aborder dans un Zoom comme ça. Après, on pourra répondre à des questions, j'ouvrirai les micros. Mais est-ce que c'est OK pour vous? Donc oui, la clé pour toi, c'est vraiment d'attendre le cycle lunaire. Et du coup, voilà, donc en tant que projecteur, vraiment, soyez entouré des bonnes personnes et regardez les invitations parce que c'est comme ça que la vie, elle apporte les choses à vous. Maintenant, si vous êtes manifesteur. Alors, le manifesteur, c'est pas méchant ce que je vais dire, au contraire, ça va vraiment vous déculpabiliser parce que... Alors, je vais vous montrer l'aura du manifesteur. Ici. Donc, le manifesteur, son aura, elle est fermée et repoussante. Les manifesteurs, vous êtes ici pour manifester des choses. Vous êtes ici pour lancer des mouvements, lancer des choses, parce que votre aura, elle est fermée et repoussante. D'ailleurs, peut-être que quand vous rencontrez des personnes, ils vous disent « Ah, mais toi, la première fois que je t'ai vu, j'osais pas trop te parler, parce que tu avais l'air un peu, je sais pas, j'osais pas trop venir vers toi. » C'est des phrases que les manifesteurs, ils peuvent rencontrer. Parce que du coup, comme l'aura, elle est fermée, c'est à eux de manifester. Et c'est à vous de manifester dans plein de choses, que ce soit les relations amoureuses. Et en tant que femme, mon Dieu, que c'est pas évident parce qu'on se dit, c'est toujours à moi de faire le premier pas, je comprends pas, etc. Vous êtes là pour lancer des choses, pas pour générer de l'énergie. Si vous avez un business en tant que manifesteur, vous êtes ici pour lancer un mouvement. Et quand vous avez lancé le mouvement, parce que vous avez un fort impact, hein, le manifesteur, quand il est lancé, c'est il a une puissance de dingue. Et du coup, il a un énorme impact sur son entourage. Donc, la clé pour vous, c'est toujours de bien... de bien en fait prendre les initiatives, c'est-à-dire de lancer des choses. Allez-y, lancez, c'est oser. Et le manifesteur peut avoir peur du rejet parce qu'en fait, le manifesteur est conditionné en générateur. La famille du manifesteur voit le potentiel du manifesteur. Et du coup, ils peuvent lui dire, parce que la stratégie du manifesteur, c'est d'informer. Vous allez le voir sur vos schémas. Il y a marqué informer avant d'agir. Donc vous allez peut-être partager à votre famille, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer dans cette activité, j'ai envie de développer ça. Et eux, ils vont vous dire, ah, mais t'es sûr, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Et du coup, vous n'avez plus envie d'informer, vous n'avez plus envie de dire quelque chose à votre entourage. Et du coup, vous allez vous conditionner comme générateur à générer de l'énergie dans un projet. Non, vous êtes ici pour lancer des choses, lancer des concepts, lancer des mouvements, lancer vos idées. Lancez à fond, à fond, à fond. Par contre, encore une fois, le manifesteur, je vais venir sur un schéma. Voilà, on n'est pas compris. Et oui, parce que du coup, alors je vais montrer un schéma d'un manifesteur. En fait, pour vous, la clé, c'est comme encore une fois, le centre du sacral qui est le centre de l'énergie vitale, il n'est pas défini. Pareil que les projecteurs, besoin d'aller au lit avant pour se purifier de l'énergie des autres, sensible au burn-out. Si vous générez de l'énergie d'un coup comme ça, de 8h jusqu'à 17h, soyez en fractionné, prenez beaucoup de temps pour vous, lancez vos concepts, vos idées que vous avez, informez. Parce qu'en fait, comme vous avez beaucoup d'impact, hein, vous ne vous rendez pas compte. Les manifesteurs, ils ne s'en rendent pas compte, mais vous avez énormément d'impact. Moi, j'ai une amie qui est manifesteur. Elle s'est lancée dans plusieurs domaines que moi. Elle a commencé à lancer sa chaîne YouTube, etc. Je ne lui ai pas dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a inspirée. Et voilà, elle a un truc, c'est incroyable. Elle a un fort impact. Et même dans votre famille, avec vos enfants, comme vous avez beaucoup d'impact, c'est important que vous continuez à informer votre entourage. Écoute, je vais faire ça. Et peu importe ce qu'ils vont vous dire, s'ils vont dire ouais, ne le fais pas, etc. Non, c'est toujours vous. Vous voyez là, l'autorité intérieure, c'est les émotions pour le manifesteur. Mais votre stratégie, c'est d'informer. Donc, pensez à bien prévenir votre entourage, comme vous avez beaucoup d'impact sur eux. Voilà. Donc ça, c'est les types en Human Design. Vraiment, c'est la base des bases, hein, c'est de connaître son type. En tant que manifesteur, voilà, je suis là pour initier des mouvements, je suis là pour initier des choses et non pas pour générer. Donc, si vous avez un business, l'idée, c'est de lancer le business et après de le déléguer ou de le revendre ou voilà, de faire quelque chose avec. Et d'ailleurs, j'étais à un séminaire il y a quelques temps sur une personne qui est intervenue sur le burn-out et c'était un manifesteur. Il avait vécu 3 burn-out dans sa vie parce que toute sa vie, il voulait générer de l'énergie alors que lui, il avait une capacité à lancer des choses, des idées, des choses et après à déléguer quoi. Donc, c'est super important. Super important. Ouais, projecteur émotionnel.
Émotionnel. Bah, tu regarderas le replay du coup. Tu regarderas le replay. Alors, pour les lignées, si vous avez une ligne 1, le profil dans le Human Design, c'est le costume. C'est des traits de personnalité, des choses qu'on peut rajouter en... Ah oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. Générateur, manifesteur. Tu es générateur. Tu es générateur. Tout ce que j'ai dit avant, répondre à la vie, etc., toujours en suivant ton autorité intérieure. Donc, est-ce que ton autorité intérieure, elle est émotionnelle ou est-ce qu'elle est sacrale? Mais en tant que générateur manifesteur, tu es conditionné à manifester. Comme tu as tellement d'énergie, tu as tendance à faire les choses trop vite, et ben, tu es conditionné à manifester. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu es générateur, tu n'es pas manifesteur. Mais tu es conditionné comme un manifesteur. Dans ta tête, tu dois faire les choses. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci. Tu vois? Donc, du coup, dans ta vie, tu peux ressentir des fois beaucoup de frustration parce que tu te dis, mince, mais je comprends pas, mais ça fonctionne pas, je dois atteindre ce chiffre-là, je comprends pas. Allez, je mets toute la force et tout. Pourquoi en fait? Parce que tu dois vraiment revenir à ton autorité intérieure. Le générateur manifesteur, il fait les choses beaucoup. Reviens à tout. Tu vois, avant de faire quelque chose, c'est-à-dire imagine-toi en fait le trajet que tu vas devoir faire. Et ça peut être ton conjoint qui te dit on va sortir le chien, tu te dis ah oui, je sors. Et après, devant la porte, tu vas faire non, j'ai plus envie. Donc, c'est super important que tu regardes qu'avant tu t'imagines tout ce que tu dois faire et que tu reviennes à ton autorité intérieure pour prendre tes décisions. Mais comme tu as cette force et une énergie incroyable et débordante, hein, parce que générateur manifesteur, c'est très puissant. Hein. C'est énergétique, hein, c'est très, très énergétique. Donc, toi, tu vas tout le temps vouloir faire des choses. Mais du coup, tu oublies ton autorité intérieure. Et c'est pour ça que tu rencontres la frustration et la résistance. Donc, reviens à ça. C'est ultra important. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Vous me dire ça vous parle, etc. Maintenant, le profil, c'est, comme je disais, des attitudes. C'est un costume qu'on va venir rajouter. Mon cœur, tu veux bien allumer la lumière, s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression de travailler au black, là. Merci. Merci beaucoup. Le profil, c'est un peu... Voilà, des attitudes, des choses. Il y a différents profils. Vous pouvez avoir la ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6. Il y a 6 lignes en tout. Je vais toutes vous donner des mots-clés pour que ça puisse vous aider dans votre business. Si vous avez une ligne 1, vous êtes un investigateur. Pour vous, la clé dans tout, c'est de toujours avoir toutes les informations. En tant qu'investigateur, je suis un. Donc, je peux vraiment témoigner de ça dans le business, par exemple. Les 1, ils ont besoin d'avoir toutes les informations, d'avoir la sécurité. Votre conjoint, vos enfants, ils vont vous demander quelque chose, et bien vous allez leur demander avec qui, où, comment, quand. La clé pour vous, pour réussir dans n'importe quel business ou de faire des choses, c'est d'avoir toutes les informations, d'avoir la sécurité, la fondation. Je développe un business en ligne, eh ben, il va y avoir une grosse timidité mentale si je ne connais pas un plan de rémunération, si je ne connais pas mes produits, si je ne connais pas le Human Design, si moi, en tant que ligne 1, ça fait 1 an que je me forme à ça, hein, mais j'ai seulement commencé à parler du Human Design en février, parce que pour moi, il fallait avoir toutes les informations, et si je ne dis pas quelque chose de juste, et si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, j'ai besoin de tout avoir, sinon je ne vais jamais me lancer. Et pour vous, la clé, c'est de vraiment étudier toutes vos fiches produits, d'étudier toutes les informations pour que vous soyez un lion en fait, que vous en parliez partout, etc., etc. Et pareil, quand votre conjoint, ça peut être source de conflit des fois, mais votre conjoint, il vous dit peut-être, on sort samedi soir. Ben, oui, mais on va où? Avec qui? Comment? Sinon, il peut y avoir timidité mentale et manque de confiance en soi. Donc, vraiment, ayez toutes les informations. Donc ça, c'est pour la ligne 1. La ligne 2. La ligne 2, vous êtes des ermites. Encore une fois, ça dépend. Des fois, il y a des lignes qui sont dans votre... en fait, quand vous regardez votre profil sur votre schéma, il y a le 4 devant qui se retrouve dans votre conscient et le 6 qui se rencontre dans votre inconscient. Donc, le 1, bien évidemment, si vous avez le 1, moi, je l'ai dans mon inconscient. Je ne savais pas qu'il fallait que je savais que j'avais une timidité mentale, mais voilà, quand j'ai vraiment commencé à bien avoir mes fiches, mes trucs, mes bidules, tout est fluide en fait. Même
mes vidéos YouTube, en fait, je ne les retravaille pas parce que les informations, elles sortent et c'est très intuitif. Donc, vous aussi, c'est la clé si vous êtes un. Maintenant, à vous de voir si vous reconnaissez ou pas, encore avec cette donnée. Hein, des fois, vous pouvez retrouver dans le schéma conscient, pardon, le noir conscient, ou des fois dans la partie inconsciente. Donc, si vous êtes 2, vous êtes ermites. Les ermites, c'est pas qu'ils s'en foutent de tout, mais c'est qu'ils aiment bien qu'on leur foute la paix. Vous aimez bien être tranquille dans votre coin et vous fonctionnez par appel. C'est-à-dire que vous êtes très sélectif dans ce que vous allez manger, dans ce que vous allez faire. Et pour vous, la clé, c'est de vous respecter. Parce qu'en tant que 2, quand vous êtes dans un groupe, les gens ils vont parler, vous vous en fichez en fait de ce que les gens ils disent. Mais c'est pas méchant. C'est juste que vous fonctionnez par appel. Dans ce groupe d'amis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire un truc. Et c'est un truc qui va vous intéresser. Ah ouais, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux me dire ça, etc., etc. Et en fait, ça a fait appel en vous. Et c'est ça la clé pour vous. Le 2, il va toujours fonctionner par appel. Les choses qui résonnent en vous, allez vers ça. OK? Et vous êtes talentueux. Vous avez des compétences et vous ne vous rendez pas compte en fait. Le 2, il est très, très talentueux. C'est-à-dire que peut-être à l'école, vous n'aviez pas besoin de trop écouter vos leçons. Et puis, en fait, vous êtes talentueux dans certains domaines et les gens, ils viennent vous solliciter et vous dites « Mais je ne comprends pas, pourquoi tu viens me demander ça à moi ?» Eh bien, alors vous êtes talentueux dans ce domaine. Si dès que quelqu'un il vient vous solliciter pour quelque chose et que vous dites « Non, qu'est-ce que tu dis, c'est pas vrai ?» ben, c'est bon, vous pouvez aller le faire parce que les autres, en fait, ils voient vos talents. Donc ça, c'est pour la ligne 2. Si vous êtes une ligne 3, alors la ligne 3, on l'appelle le martyr. Dans les affaires ou autres, vous allez être tout le temps à vouloir expérimenter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour vous, vous allez vouloir tester des choses. Et il y a des gens de votre entourage qui vont vous dire « Mais t'en as pas marre de faire je sais pas combien de choses en même temps ?» Mais en fait, pour vous, c'est plus fort que vous. Vous devez tester, 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 faire des choses, etc. Et le déni ici, ce serait de vous dire « Mon Dieu, je teste plein de trucs et il n'y a rien qui marche. » C'est faux. Parce que dans le Human Design, on apprend qu'une ligne 3, c'est quelqu'un qui fait des essais et des erreurs. Mais c'est faux en fait. Enfin, ce n'est pas des erreurs, c'est des leçons. Parce que jusqu'à ses 30 ans, le 3, il va vivre énormément de choses. Il est fait pour vivre des choses parce qu'à partir de ses 30 ans, il est ici pour retranscrire les informations, c'est-à-dire partager ce qu'il a expérimenté. Donc voilà, donc expérimenter. Hein. Vous êtes une ligne 3, vous êtes de toute façon, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça, vous allez vouloir expérimenter, faire des choses, tester. Et en fait, vous n'aurez pas une ligne 3. Si vous avez un produit, c'est important que vous le testez. D'en parler sans l'avoir testé, il y aura des résistances parce que vous aurez ce besoin d'expérimenter, en fait, de faire la chose. Donc, c'est important que vous le fassiez pour vous respecter. Si vous avez une ligne 4, vous êtes super influent sur les personnes que vous connaissez. Le 4, il fonctionne en réseau. Il est extraordinaire avec le réseau. En plus, c'est génial, mais vous pouvez vraiment travailler avec les gens que vous connaissez. Vous avez plus d'influence sur les gens que vous connaissez que sur les gens que vous ne connaissez pas. Par exemple, si vous êtes 5, c'est le contraire. Vous avez plus d'influence sur les gens que vous ne connaissez pas que sur les gens que vous connaissez. Donc, si vous êtes un 4, la clé pour vous, on appelle ça les opportunistes. Déjà, vous avez la capacité de voir les opportunités avant les autres. Et surtout, vous, en fait, comme vous fonctionnez en réseau, quand il y a quelque chose, quand vous parlez avec vos convictions, vous avez la capacité de convaincre votre réseau. Attention, il y a un risque là-dedans. Le risque pour vous, ce serait d'investir dans le mauvais réseau. Par exemple, vous avez des valeurs et puis vous faites quelque chose. Vous vendez un produit, vous faites une activité, vous êtes naturopathe, etc. Et vous allez en parler dans un réseau qui est pas forcément dans vos valeurs, en fait, ou dans un entourage qui n'est pas aligné avec vous. Et bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Au début, ça va aller, mais à un moment donné, vous, déjà, en tant que 4, je pense que vous avez, enfin, vous me direz si vous reconnaissez dans ça, mais tous les 4 à qui j'ai dit ça, c'était le cas. En général, vous allez demander dans votre réseau, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu fais ça? Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui le fait? Ou alors, vous allez beaucoup fonctionner, en fait, avec des gens que vous connaissez ou des amis de vos amis. Et du coup, quand vous allez partager votre conviction, qu'est-ce qui va se passer? Si vous investissez dans le mauvais réseau, comme vous avez l'habitude d'être quelqu'un de très serviable, de très gentil aussi,
Ben, le jour où vous allez mettre votre limite, eh ben, votre réseau il va vous dire, mais qu'est-ce que là, elle change du jour au lendemain. En fait, ils deviennent complètement piquants avec vous. Et c'est pour ça la clé avant de commencer à parler dans un réseau ou de vous investir dans quelqu'un, ça peut commencer avec 2 personnes, hein, 2 personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Et ben après, ça fait effet boule de neige, si c'est le bon réseau. Si c'est le bon réseau. Donc, en 4, vous avez vraiment cette capacité à influencer les gens que vous connaissez. Maintenant, si vous êtes 5, comme moi par exemple, je vais montrer mon schéma. Voilà, 5, ici. Eh bien, vous avez de l'influence sur les gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes une projection, vous avez du leadership. C'est-à-dire vous avez du leadership. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous êtes une projection, les gens ils voient la solution en vous. Et par exemple, si vous développez aujourd'hui un business, peu importe le business en tant que 5, la clé pour vous, c'est de toujours demander qu'est-ce que vous attendez de moi. Parce que les gens, vous allez les attirer, ils vont peut-être vous parler de leurs problèmes, ils vont venir à vous. Et en fait, comme ils vous idéalisent, ils vous disent « Ah ouais, celle-là, elle peut m'aider. Cette fille, elle peut m'aider. Je vais aller la voir. » Et vous allez dire oui. Vous allez dire « Oui, je peux t'aider. » Et imaginons que vous allez répondre « Oui » à la personne et par inadvertance, eh bien, vous ne pouvez pas réaliser la demande de cette personne. Et bien alors là, vous pouvez être sûr que la personne, elle va vous dire « Ouais, mais je ne comprends pas. Je lui avais demandé ça. Elle ne l'a pas fait. » La personne, elle va être piquante envers vous. Les 5 sont très jalousés. Si vous êtes des femmes 5, vous êtes très jalousés aussi, c'est normal, parce qu'il y a ce côté projection, il y a ce côté séducteur. Et en fait, les 5, elles ont un côté séductrice, ou même les hommes 5, hein, mais c'est en elles, et c'est pas pour séduire, c'est un truc en fait. Et les autres, ils peuvent penser, mais qu'est-ce qu'elle a elle a parlé comme ça, à dire ça, ou pourquoi elle a ces expressions. Et en fait, on peut devenir méchant envers les 5, parce qu'on peut... voilà, comme ils ont ce côté rebelle aussi, un 5, c'est très, très rebelle. Donc, vous avez peut-être envers des choses envers vous n'êtes pas content, il y a vraiment un côté rebelle. Mais voilà, les 5 sont très jalousés. Et surtout, la clé pour vous, c'est de demander qu'est-ce que vous attendez de moi, en fait. Parce que si vous dites oui à quelqu'un, eh ben, vous allez vous confronter à quelqu'un qui peut devenir piquant, en fait, envers vous. C'est-à-dire vous dire « Ouais, mais je pensais que tu pouvais m'aider, etc. » Parce qu'elle se faisait vraiment une projection. La projection de la solution de « Ah !» Et ça arrive très souvent. C'est pour ça que même si vous développez un business avec une partenaire d'affaires ou autre, de bien l'avoir au téléphone et de lui demander « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» C'est super important. Super important. Maintenant, si vous êtes 6, vous êtes rôle modèle. Donc, vous êtes le sage. Vous êtes... ça, c'est une maison. Le 6, c'est le toit. Et en tant que le toit, vous avez la capacité de voir les choses avant les autres. En fait, le 6, c'est un 3 jusqu'à ses 30 ans. C'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de choses. Expérimenter, faire, ah là là là, je fais tellement de choses. Mais parce que le 6, à ses 50 ans, il y a un truc qui se passe. Il y a énergétiquement, et moi j'ai une copine qui est 6, elle vient de finir son Reiki, ses access bars, enfin c'est incroyable tout ce qui vient de se décanter pour elle, et c'est même pas elle qui le cherche, hein, ça vient à elle et elle répond en fait avec sa stratégie. Mais le 6, vous êtes un rôle modèle. En fait, quand vous vivez tellement d'expériences, tellement de choses dans votre vie, vous êtes ici parce que vous allez le partager à un moment donné. Vous êtes ici pour guider les autres, pour aider les autres à cheminer. Rôle modèle. Voilà, ça, c'est vraiment la clé pour vous. De ne pas tomber dans le déni, de vous dire « je vis beaucoup de choses, oh mon Dieu », parce qu'à un moment donné, vous allez voir que quelque chose va se passer et que vous êtes ici pour retranscrire les choses pour lesquelles les choses qui vous sont arrivées, les choses que vous avez vécues. Et à 50 ans, il y a quelque chose de très, très énergétique. Vous pouvez imaginer le 6 comme de 0 à 30 ans, je fais. 30 ans, je mute en fait sur toutes les expériences. Oh, ok, je me retire, je vais muter. Donc, à 30 ans, le 6, il monte en haut de la colline. Et à 50 ans, il redescend pour vraiment retranscrire tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vu. Et là, il est puissant parce qu'il est vraiment initiateur, en fait. Initiateur présent pour les autres. Aider les autres. Et ça, c'est vraiment bien. Et juste pour la ligne 1, je rajouterais aussi que vous êtes un éternel étudiant. En tant que ligne 1,
vous allez faire peut-être 10 millions de formations. Ne vous culpabilisez pas, s'il vous plaît, et allez faire ces formations. Parce qu'en tant que ligne 1, peut-être vous étudiez quelque chose en ce moment, vous allez vous dire « Ah ouais, mais je ne sais pas ça sur ça. Donc, je vais aller étudier ça aussi. Et je vais aller faire ça, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. » En fait, vous faites plein de choses. Tant mieux parce que vous êtes un éternel étudiant. Le chasser, ce serait pire que tout parce que vous pourrez du coup créer une timidité intellectuelle et ne plus oser en fait parler de ce que vous faites. Donc, c'est important que même si les gens ils vous disent « Ah, mais tu sais, faire des formations, c'est pas très bien. Hein. » On s'en fiche en fait. Non, au contraire, vous avez besoin de ça. Vous êtes un investigateur, vous êtes une bibliothèque à vous-même. Vous connaissez parce que vous êtes tout le temps à la recherche de choses. Voilà, donc voici ma parole sur tous les… Ah oui, 1 heure quand même. Sur tous les profils qu'on peut avoir. Après, voilà, vous avez des lignes. Après, on peut associer les lignes ensemble. Mais déjà, voilà, les mots-clés pour les lignes, je vous les ai donnés. Après, il y a différentes choses encore qui peuvent rentrer dans le schéma. Hein. Là, je vous ai donné une partie, mais il y a tellement d'informations que ça peut aller sur une autre, etc. Donc voilà. Que devient… En fait, le 3, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du 3. En fait, le 3, il est ici pour expérimenter. Le 3, il va de toute façon faire des choses. Le 3, après, il n'y a pas de date, en fait. C'est 30 ans. Et après, il est là pour repartager. Mais de toute façon, tu vas faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas tout le temps vouloir expérimenter. En fait, tu vas avoir ce besoin d'expérimenter les choses, de tester. Et peut-être que tu ne vas pas finir ce que tu commences. Ou peut-être que tu vas te lancer. Et OK. Mais toi… le risque pour toi, ce serait penser que c'est un déni. Ou alors laisser les autres te mettre des rats dans la tête, dans le fait de te dire « Ah, mais tu fais beaucoup de choses, etc. » Mais parce que tu es là pour tester et tu es là pour partager ce qui a fonctionné aussi ou pas. Parce que tu es là pour expérimenter, tu vois. Et c'est pour ça qu'on appelle le 3 le martyr. Parce qu'en fait, le 3, quand il est dans le déni, il se dit « Mais pourquoi il m'arrive tellement de trucs en fait? Je ne comprends pas pourquoi je dois faire tellement de trucs, je ne comprends pas. » Et du coup, il se dit « J'arrive pas à aller au bout de quelque chose. » Mais parce qu'il doit expérimenter. Et c'est ça la clé, tu vois, d'expérimenter les choses. Alors, si tu es un 3-6, mais alors là, tu es fait pour expérimenter plus et partager. Oh là là. Tu es bien fait pour partager, pour expérimenter. Alors là, à fond, à fond. À fond. Voilà, pour… si vous avez des questions, 6-3. Ah ben voilà. Je suis 6-2. Ah, 2, tu vois. Donc, en fait, 6-2. Attends. 3, 6. OK. En fait, toi, tu peux être tiraillé par 2 choses, Kevin. Parce que tu as un 2. Et tu as un 6. Le 2, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui s'en fiche, qui fonctionne par appel. C'est pas, quand je dis s'en fiche, c'est pas méchant. C'est parce qu'il fonctionne réellement par appel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va l'intéresser, il va y aller. Le reste, il prend pas, en fait. Il va pas prendre. Mais du coup, en tant que 2, ben, tu vas être… voilà, tu aimes bien faire les choses tranquillement, tu aimes bien faire les choses pour toi, etc. Tu aimes bien qu'on te laisse tranquille. Mais d'un côté, tu as ton 6. Et ton 6, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut expérimenter, il veut faire des choses. Et toi, ben, tu peux être tiré entre ton conscient et ton inconscient. Tu veux dire, ouais, mais d'un côté, j'ai envie, mais d'un côté, je veux rester tranquille, mais d'un côté, je veux partager, je veux externaliser. Oh, mais d'un côté, oh, j'ai quand même envie d'être tranquille, tu vois. Et ça, mais c'est déroutant, tu vois. Les 5-1, ils sont comme ça. Le 1, tout le temps, vouloir faire que des recherches, que des… Moi, par exemple, je suis tiraillée tous les jours à mon investigation, mes recherches et tout. Mon 5, externalisation, à fond, tu vois. À fond externalisé. Donc, c'est ambivalent. C'est horrible. Je me dis, j'ai un peu de tout. Et du coup, moi qui pensais apprendre à me connaître, j'ai l'impression que… Alors, en fait, Nathalie, parce que ton schéma, il est très blanc. C'est-à-dire qu'il est non défini. Donc, en fait, tu as des centres qui ont un fonctionnement qui n'est pas linéaire. Donc, le fonctionnement est invariable. Il dépend de l'extérieur. Et du coup, tu peux être beaucoup de choses à la fois. Et toi, tu peux te dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Qui je suis? Et je te comprends parce que je suis pareille, tu vois. Et il y a d'autres personnes. Et d'ailleurs, avoir les centres blancs,
c'est pas bon ni mauvais, hein, ça ne veut rien dire. Un centre blanc, il peut y avoir une vulnérabilité parce qu'il est blanc, il est ouvert. Donc, on peut, en fait, si tu es avec quelqu'un qui a ce centre, tu peux être influencé, mais toi, tu peux y mettre la sagesse. Ça veut dire que tu peux conscientiser ça et du coup te dire, attends, ce centre-là, il est blanc, le fonctionnement naturel, c'est ça, je suis avec cette personne, je suis en train de prendre son fonctionnement, ah ouais, ça ne m'appartient pas, ça, ok. Par exemple, tes émotions, elles ne sont pas définies, tu n'es pas émotionnel. En fait, toi, tu aspires toutes les émotions. Après, il y a d'autres choses qui peuvent faire, hein, il y a tellement de choses qui peuvent faire, oui, tu es un caméléon, ça c'est clair. Le 6-2 me représente beaucoup au final. Et tu es quoi du coup? Après, attention, ce que j'ai dit, ce n'est pas la finalité de votre schéma parce que il y a tellement de données que des fois, il y a des choses qui peuvent prendre le dessus. Mais moi, je voulais vous donner des clés déjà. Par exemple, le 1, ben, il va avoir tendance à toujours vouloir entreprendre, à investir dans des formations, etc. Et il peut se culpabiliser, mais pas du tout en fait. Et vous, dans votre business, c'est crucial que vous ayez les informations, quoi. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Ah, ben cool. Génial. Génial. Tu es certifiée, Lisa, pour Ouais. refaire des... Ouais. Ouais. Alors, Alors, c'est pas encore officiellement sur le site, ce sera en octobre parce que en fait, l'école du Human Design, c'est oula. Il y a des affamés à côté de moi, mais en fait, l'école du Human Design, c'est très long. C'est un an et demi de formation et pour être référencé sur le site des analystes certifiés. Et moi, je passe la fin de mes examens en octobre. Donc, du coup, je serai aussi sur le site. Mais là, j'ai fini tous les cours en fait de base. Je dois juste passer. alors, je viendrai vers toi, j'ai envie d'approfondir. Ah ouais, avec grand plaisir. Définition double, ça veut dire quoi? Alors, définition double, c'est que tu as 2 forces vitales dans ton schéma. Et du coup, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire que des fois, il peut y avoir des fois du manque. Ou alors, des fois, tu as besoin de temps pour intégrer les informations, tu vois. Tu as besoin de temps qu'on te dise quelque chose. Laisse-moi réfléchir. Enfin, ok, je vais digérer. Il n'y a pas une question d'intelligence, c'est juste que tu as besoin de temps pour digérer les informations. Mais des fois, tu peux ressentir comme quelque chose qui manquait ou autre. Par contre, il y a des personnes qui peuvent relier ces 2 forces vitales par une influence. Et du coup, quand tu es avec certaines personnes, tu peux te dire « Ah, mais c'est trop fluide, je me sens super bien. » Ton conjoint, peut-être que quand tu es avec lui, ben, en fait, il relie tes 2 forces vitales et du coup, ben, tu as cette sensation de bien-être incroyable, tu vois. Et du coup, quand il n'est pas là, tu te dis « Oh mon Dieu !» Mais moi, on me dit que mais moi, je peux pas, en fait. Moi, j'ai une copine qui est définition double et son conjoint, il la complète. Donc, pour elle, c'est difficile quand il n'est pas là. Et peu de personnes comprennent ça. Après, il faut regarder. Mais Ah oui, pardon. J'ai aussi définition double. ah ben voilà. Et puis, alors tu disais les générateurs avec les manifesteurs dans le travail, ça donne quoi? Alors, les générateurs manifesteurs dans le travail, c'est-à-dire... Salut Nathalie, à très vite. Ben, voilà, par exemple, moi, je suis générateur et puis une de mes filles est manifesteur. Et Ah. on a les 2, 5, 2. Ah oui. Tu vois? Je sais pas. Ben, par exemple, tu vois, toi, tu es générateur. Donc, tu as le sacral, donc le centre rouge qui est activé. Ça veut dire que tu vas générer de l'énergie. Ta fille, non. Donc, ta fille, elle est incroyable pour initier des choses, tu vois. Initier un mouvement, un groupe. Et Ouais. du coup, toi, tu peux générer l'énergie à l'intérieur de ce groupe. Elle peut lancer les choses et toi, tu peux générer l'énergie. Et du coup, vous pouvez vraiment vous compléter. Ouais. Mm. Ok, ouais. Et elle a de l'impact. Et vu que vous êtes toutes les deux 5-2, donc c'est bien, tu vois, parce que vous comprenez, vous êtes 5, vous avez influence sur les autres, vous externalisez les 5 très très bonnes lignes de communication. Besoin de partager les informations, ici pour partager les informations. Ouais. Grave. Et du coup, bah, si vous avez des projecteurs dans votre équipe, bah, tu vois, le truc, c'est que des fois, nous, on attend des projecteurs, en fait. On se dit, ouais, mais je comprends pas, il fait pas les contacts, il fait pas ci, il fait pas ça.
Et en fait, c'est super important de dire au projecteur, ben, je t'invite à venir te connecter sur le Zoom et à te... En fait, il fonctionne par invitation. Vraiment, je t'invite à venir faire ça avec moi. Est-ce que tu veux faire ça? C'est important de leur poser des questions et de les inviter, en fait. Et surtout de les laisser parce que c'est vrai que les projecteurs, on s'attend des fois à ce qu'ils fonctionnent comme nous. Par exemple, l'anecdote, j'ai une cliente, c'est une générateur manifesteur. Toute sa famille, c'est des projecteurs. Son mari et sa fille, eh ben, tu peux mettre la vaisselle, tu peux faire si elle est énergétique. Elle a une incroyable énergie, un truc de ouf. Mais sa famille, ils sont l'inverse, tu vois. Donc, mais la table, fais ci, fais ça. Pourquoi tu dois faire ça? Mais vous êtes fatigué, mais je comprends pas. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et vous êtes là sur le canapé. Les extrêmes, eux, ils vont se coucher. Ils sont fatigués. Elle est là à 3 heures du matin encore. Donc, en fait, ça met vraiment ça permet de fluidifier les relations. Parce que quand on sait que son enfant, par exemple, son enfant, il est projecteur. J'ai 3 enfants, 2 générateurs, un projecteur. Ben, direct, le projecteur, il faut qu'il joue seul parce que les 2 générateurs, ils vont influencer son centre du sacral. Donc, il va prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Il va prendre exemple et il va vouloir générer de l'énergie comme les autres. Ouais, mais je veux faire ci aussi comme ça et ça. Il aura besoin de plus de repos. Et du coup, il sera peut-être plus fatigué, il aura besoin de plus de sommeil qu'un générateur, par exemple. Ça, c'est important à savoir, ouais. Projecteurs, et ils sont incroyables parce que, encore une fois, ils ont la capacité de voir les choses, de guider. D'ailleurs, il y a beaucoup de Barack Obama, il faut voir comment il projette, comment il guide, quoi. C'est un projecteur. C'est des leaders, les projecteurs, parce qu'ils ont ce côté guide, en fait. Quand surtout, quand ils font les choses pour lesquelles ils ont été reconnus, en fait. Comme j'ai expliqué. Par exemple, je suis projecteur, je sais jouer du violon, mais dans mon entourage, on veut que je joue de la guitare, ben, je vais commencer à jouer de la guitare, en fait. Ben non. Ça va pas fonctionner. Il va pas pouvoir leader ça. C'est pas lui. Il va pas être reconnu là-dedans. Donc, c'est important qu'il cherche En plus, lui, il cherche le succès, le projecteur, beaucoup le succès. Et pour obtenir le succès, il faut qu'il se respecte. Le thème du non-soi, c'est quoi? Alors, le thème du non-soi, par exemple, c'est la frustration pour les générateurs manifesteurs. Manifesteur, ce sera la colère. Projecteur, ce sera l'amertume. Quand tu ressens cette émotion qui est marquée, ça veut dire que tu as atteint un périmètre. Par exemple, je suis générateur, je ne vais pas écouter mon sacral. Mon autorité intérieure, c'est le sacral, c'est-à-dire ma réponse du mouvement du corps, comme j'ai expliqué. Je ne vais pas écouter ça. Je vais me retrouver dans une situation, je vais être frustrée. Mais du coup, ça veut dire que je ne me suis pas respectée. Le thème du non-soi, si tu le ressens, c'est que tu ne t'es pas respectée. Ça veut dire que tu peux retourner en arrière et du coup te dire, ok, je ressens ça. Qu'est-ce que j'ai fait avant pour ressentir ça? Et du coup, tu peux te dire, ok, quand tu ressens, si tu es projecteur, le thème du non-soi, ce sera l'amertume. Pour toi, la clé, c'est de ressentir le bien-être par le succès, la réussite. À toi de définir ta propre réussite. Le générateur, qu'il soit générateur manifesteur ou autre, ce sera la satisfaction. Le générateur, il cherche la satisfaction, à être bien, le plaisir, à être bien, la satisfaction. Le manifesteur, il cherche la paix intérieure. Il veut la paix. La paix intérieure. C'est pour ça que c'est compliqué. Le manifesteur, c'est pas évident parce que quand il dit les choses et que les autres, ils leur disent non, 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 etc., ben, en fait, il a besoin de dire les choses pour ressentir la paix. Parce que s'il le dit pas et qu'il le fait, eh ben, comme son entourage, ils savent la puissance qu'il a, ils vont essayer de lui mettre le grappin dessus, mais c'est par amour. Ben, du coup, il va ressentir, voilà, il va pas être en paix parce que les autres, ils vont, voilà. Donc, il cherche la paix intérieure, le manifesteur. Et le réflecteur, il cherche la surprise. Mais il n'y a pas de réflecteur sur ce Zoom. Le réflecteur, c'est 1% de la population. C'est pas évident. Un réflecteur, c'est pas évident.
mais c'est très sage. Mon Dieu, si vous avez un enfant réflecteur, ah ouais, la sagesse. S'il n'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Il reflète tout son entourage. C'est une éponge, les réflecteurs. Des éponges. Et ses qualités de grande sagesse, parce que comme il a, en fait, comme j'ai dit, un centre qui est activé, il y a un fonctionnement fixe. Donc le changer, ça va être délicat. Par contre, quand on est tout ouvert, ben, oui, il y a une vulnérabilité, mais quand on connaît la vulnérabilité, on peut y mettre la sagesse. Et un réflecteur qui a la sagesse, mon Dieu, c'est... Il y a Michael Jackson était réflecteur. C'est des gens, ils peuvent être super puissants. Donc, ouais. Voilà. Sauf qu'ils sont sensibles à la lune. Amertume aussi, et c'est trop ça pour moi. Ouais, carrément. Et du coup, alors attends, la personne... Ouais, générateur manifesteur, c'est très énergétique, hein, vouloir faire les choses très très vite. Et vas-y, je fais ci, et vas-y, je fais ça. Mais du coup, ouais. Voilà. Alors moi, je suis un peu décalée parce que... ouais, mais j'enlève le... Je vois comme ça parce que des fois, j'ai pas... Trop quoi, là? Moi, j'ai un filtre à eau et des fois, c'est pour ça que je me suis dit, mon Dieu, la honte dans le sang. Ah, ça va pas, là. Faut que tu nous commandes un filtre avec la gourde. J'en ai un en plus, tu vois. Mais on a un filtre à eau avec mon chéri et j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai plus le temps, je vais me servir au truc et je vais mettre... Mon Dieu, si elles voient ça, les filles, elles vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là avec... Bon, allez, on va discuter en privé après. Ouais, grave, avec plaisir. Mais en tout cas, j'ai bien envie d'approfondir tout ça avec toi. Je viendrai en privé pour qu'on puisse fixer quelque chose. Avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Et puis, comme j'ai dit, hein, après, c'est bien parce que si vous voulez faire la formation du Human Design et que vous passez par une analyste, donc par exemple une personne comme moi qui va se faire certifier, eh ben, vous aurez besoin d'une analyse en fait. Par exemple, moi, pour devenir analyste, j'ai dû me faire mon schéma. Mais quand vous allez chez quelqu'un qui n'est pas certifié, eh ben, vous devez repayer en fait, une analyse pour pouvoir faire les formations. Mais du coup, voilà, si vous êtes intéressé pour vous former ou autre, et faire les formations professionnelles, donc ouais. Ouais. Donc en octobre, j'aurai bouclé tout ça. Super. En tout cas, félicitations. C'était vraiment intéressant. Après, moi, j'ai de la peine à tout retenir, mais Ouais, merci je m'y beaucoup. perds. Ouais, mais c'est normal. Et puis, en fait, merci de vos retours parce que pour moi, c'est... En fait, pour des gens qui connaissent pas le human, tu vois, il faut vraiment que j'arrive, que ce soit fluide pour vous, que vous compreniez bien, d'employer des mots simples, que ce soit fluide, que tout soit OK. Donc, merci si tout était clair. Oui. Alors, franchement, tu as très bien expliqué, je trouve, personnellement. Merci, parce que des fois, moi, je parle d'un truc, après, je reviens sur un truc. C'est l'arborescence, mais merci beaucoup. Et j'ai une chaîne YouTube aussi sur le Human Design que je vais développer. J'ai fait quelques vidéos, pas beaucoup encore parce que j'avais justement beaucoup aussi de rendez-vous et de... je mets dans le chat. Et là, je vais bien la reprendre avec les autorités. Grand plaisir. Ouais, le design. Ah, cool, trop bien. Ouais, il y a des super vidéos. Il y a vraiment des personnes qui... Ah ouais. Là, j'ai une copine qui fait aussi des belles vidéos YouTube. Ouais, du coup, ouais, c'est important les heures de naissance, bien vérifier qu'elles soient correctes. Donc voilà. S'il n'y a plus de questions, pour moi, merci aussi Véronique d'avoir réuni tout le monde et merci beaucoup de votre écoute et de votre temps. Et puis, j'espère pouvoir réanimer un Zoom, je sais pas, en septembre ou peut-être en octobre quand j'aurai la certification aussi. Voilà, quand vous aurez tous votre schéma, si vous voulez apprendre à mieux connaître des personnes de votre entourage, au moins vous avez
vous avez sur Zoom aussi. Donc ouais. Super. Puis il y aura, tu vas le mettre sur YouTube, il y aura le replay, hein, c'est juste. Bien sûr. Ouais, j'ai quelques clientes qui attendaient le replay parce qu'elles n'ont pas pu être là ce soir. Ouais. Ouais, ouais, bah, super. Tu pourras leur envoyer le lien YouTube. Ouais. Nickel. Ben, merci à toutes et à tous. J'ai vu qu'il y avait un Kevin, excuse-moi. À tous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Et merci aussi Véro pour l'organisation et de m'avoir aidé sur les acceptations. Je t'en prie, ça a été tout seul, très bien. Et on fera comme ça d'autres fois si on refait ensemble avec plaisir. Super. Ben, belle soirée et puis prenez Bonne soirée. Belle nuit, merci encore.